pour toi. Bon, regarde. On voit des flammes. Âme sœur, flamme jumelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qui est cette personne? Peut-être que tu la connais déjà, hein. Allez, si ça t'intéresse, reste avec moi. Si ça t'intéresse pas, bah reste avec moi quand même. Ouais, j'ai envie de garder tout le monde avec moi aujourd'hui. Même ceux qui aiment pas ce que je fais. Mais je vous kiffe, hein. Même les pas gentils. Attention à tes répétitions de schémas. Si tu es actuellement ou tu vas être dans une relation de flamme jumelle, je suis plus là-dessus peut-être ce matin. On verra bien comment ça va ressortir. Attention tout de même à ne pas faire des répétitions de schémas. Attention à ne pas avoir peur de laisser trop de place à ton ego. Fais attention, il y a des choses pas très cool là qui vont se présenter à toi. Et puis ça fait un petit peu écho au tirage que j'ai fait juste avant. Attention à ne pas trop écouter ton entourage, les personnes autour de toi. Elles n'ont pas la vérité, hein. Tout le monde n'a pas la vérité. On a chacun notre propre vérité. Donc à un moment donné, tu as le droit aussi d'écouter ce que tu ressens et d'arrêter d'écouter les autres parce que les autres ne sont pas toi. Les autres ne prennent pas tes chaussures et ne prennent pas ton chemin. C'est impossible. Ils ne pourront jamais marcher là où tu marches. Tu peux les écouter, tu peux les entendre, ils peuvent te conseiller, mais toi seul peux prendre les décisions par rapport à cette personne. Personne d'autre. On voit qu'il y a une relation très intense, une relation d'âme sœur spirituelle qui est c'est vraiment très intense, où on est aussi sur une relation de flamme jumelle. On te parle de rencontre proche si tu ne l'as pas déjà fait, d'accord? Donc c'est quelque chose de très intense. C'est quelqu'un qui a un poids de famille. En gros, peut-être des parents qui sont malades ou quelqu'un qui a des enfants en bas âge. En tout cas, on voit que cette personne ne pense pas qu'à lui, ne pense pas qu'à son propre confort. C'est une personne qui peut avoir une différence d'âge avec toi, de plus ou moins 5 ans. Après, est-ce que là j'empêche quelque chose? Bah, je te dirais clairement pas en fait. L'amour ne choisit pas. Quand on arrive à un moment donné où l'amour est sincère, où tout est là, tout simplement. On te dit, toi, fais attention, toi on te parle de répétition de schéma, mais aussi avance dans cette relation avec sincérité. N'ose pas lui dire que tu dépasses tout avec brio et que rien ne te touche et que tout va bien et que tu es la plus belle des vies. Sois sincère sur ce que tu étais par le passé, ce que tu vis, mais aussi ce que tu ressens. Dans cette relation, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Il n'y a pas de place pour l'ego. Il n'y a pas de place pour du paraître. Clairement, on est en train de te dire, avance avec sincérité sur ce parcours et tu verras que tout se mettra en place sur ton chemin. C'est une relation qui sera, pour un premier temps, discrète, voire secrète. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, tu sais, on n'est pas obligé d'étaler, de vomir notre bonheur aux yeux des autres. Tout le monde n'a pas cette chance de rencontrer une personne importante. On est tous là pour la même chose, pour atteindre le bonheur, notre bonheur qui est propre. Le tien, il est là, il se présente, il est même déjà présent. Et clairement, tu as cette humilité d'avancer avec discrétion dans cette nouvelle relation. En plus, on te dit que tu reçois des signes. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses de l'univers qui te disent que tu es bien sur le bon chemin, tu es bien avec la bonne personne, malgré que les choses ne se mettent pas en place comme tu le voudrais. N'oublie jamais que dans tout ça, tu as quand même ton libre arbitre. Avancer ou arrêter. Faire une pause ou continuer. T'asseoir et te reposer, tu as le droit aussi. Mais aussi avancer. On ne te demande pas de faire un sprint. Hein. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon, c'est sur la longueur. Un marathon, c'est parfois tu vas tomber et tu n'auras pas envie de te relever. Et moi, j'ai envie de te dire que si tu n'as plus envie de te relever, tu as le droit aussi. En fait, ne culpabilise pas. Mais tu sauras très bien que ce que tu ressens pour cette personne, tu la ressortiras pour personne d'autre. Mais vraiment personne. C'est un homme qui sera plutôt blond, je dirais plus châtain clair. Et encore, je te dirais qu'on s'en fout de la couleur des cheveux en fait. Grave. C'est une personne qui n'habite pas proche de toi. On voit qu'il y a quand même des déplacements géographiques. Alors on n'est pas non plus à 3 heures de route. Hein. Mais on te dit bien qu'il y a du changement qui se présente à toi. Et regarde, on te dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas prête. Ça m'indique que tu es certainement en séparation si tu connais déjà ta flamme jumelle. Ou bien tu vas bientôt la rencontrer parce qu'elle est aussi en train de se séparer et de mettre des choses en place. N'oublie pas que cette personne aura certainement des enfants.
Alors je le dis, ça parlera pas à tout le monde, mais reste avec moi quand même. Moi j'ai bien envie. C'est une personne qui va prendre contact par les moyens de télécommunication. C'est une personne qui va te contacter, qui va t'envoyer des messages. En fait, pour certains d'entre vous, vous avez quand même cette opportunité de pouvoir, pendant la séparation, communiquer toujours avec votre autre. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui vont pas s'arrêter. Il y a des choses qui vont continuer. Ça veut dire que pour certains, vous avez le droit, en fait, à avoir de la communication pendant la séparation. L'un n'empêche pas l'autre, ça n'empêche pas le travail. Je pense que pour toi, aujourd'hui, on est en train de te dire que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Mais fais attention, en fait. Fais attention parce que tu peux clairement, toi, jolie chaser que tu aimes bien être dans le contrôle, mais tu peux parfois aussi t'auto-saboter. Penser que ce n'est pas pour toi, penser que ce n'est pas en accord avec toi, penser que c'est trop dur, que c'est trop fatigant, que tu ne vas pas y arriver, que tu ne sais plus quoi travailler. Si à un moment tu es paumé, si à un moment tu es perdu, peut-être qu'une lecture d'âme pourrait te permettre de remonter tout ça à la surface et de comprendre et d'analyser quels sont tes blocages profonds et tes blessures primaires. Et pourquoi pas? On a tous le droit à un moment donné de lever la main et demander de l'aide. Et bien ça fait aussi partie de ton parcours. Tu as quand même cette chance, hein. Et on te dit que tu vas avoir un cadeau ou une proposition de la personne de ton cœur sous 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo, donc pour le coup elle est intemporelle. Je souhaite à tout le monde de vivre une relation intense d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, pour vous faire toucher du bout du doigt le bonheur absolu, l'amour inconditionnel qui vous transcende de toutes parts mais qui vous donne une telle meilleure version de vous-même par rapport aux autres, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aussi au relationnel que tu as, familial, amical, professionnel, amoureux. Cette relation, elle te transcende. Alors, moi je te dis chapeau, je te dis bienvenue dans ce parcours et sache toujours une chose, continue à prendre soin de toi.